Le keynote qui suivra sera donc sur les enjeux ESG pour les entreprises, cas des services publics d'eau et d'électricité. Nous accueillons pour ce keynote le directeur général de la CIE, M. Amadou Bakayoko. Sous vos ovations. Merci, vous avez oublié l'eau, source de vie, CIE SEDECI. Merci. Alors bonjour à tous. En tout cas, c'est une belle journée. Je ne peux démarrer cet échange sans féliciter les organisateurs. C'est un dialogue de qualité auquel nous assistons. Nous allons essayer d'apporter notre contribution à cet exercice. Donc, à travers tous les ateliers, tous les thèmes qui ont été développés, la problématique des grands éléments, les grands drivers du risque pays ont été abordés. Généralement, quand on parle du risque pays en Afrique, on pense aux questions relatives à l'instabilité politique, on pense aux enjeux donc, de stabilité, de volatilité macroéconomique, on pense aux crises sociales, aux enjeux sociaux, ça a été le cas du débat précédent, ou aux enjeux sécuritaires. Nous avons choisi de parler du cas particulier des entreprises, parce qu'effectivement, le risque pays, c'est pour tous les démembrements, donc que ce soit les populations, les États, les entreprises. Nous avons choisi de focaliser la question du risque pour les entreprises. Historiquement, quand on parle de risque au sein des entreprises, on pense aux risques financiers, les risques de marché, les risques de liquidité, de crédit. Donc il y a un certain nombre de risques qui sont bien connus lorsqu'on apprécie une entreprise. Le second risque auquel on pense, ce sont les risques opérationnels. Est-ce qu'il y a des risques de fraude, des risques de dommages aux biens physiques, des défaillances de procédures internes, de risques informatiques ou de risques juridiques? Le troisième bloc, ce sont les risques dits transverses, les risques de réputation, de gouvernance, etc. Eh bien, l'évolution du monde des entreprises, du monde des affaires, a entraîné ces dernières années le développement d'éléments de lecture un peu plus précis, un peu plus fins, parce que ces éléments financiers, opérationnels et transverses ne suffisaient pas à appréhender la diversité, la totalité des risques. Je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. On va comparer deux entreprises. Vous avez une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 3 millions et des charges de 2 millions. J'oublie, ne parlons pas de fiscalité à ce stade. Donc, elle réalise une marge d'1 million. Vous prenez une deuxième entreprise qui a un chiffre d'affaires de 2 millions, des charges de 500 000. Donc, cette entreprise réalise une marge d'1,5 million. Si vous devez choisir où investir, vous choisirez la première ou la deuxième. Qui choisirait la première? Celle qui fait 1 million de marge, mais un gros chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut lever les mains dans la salle? Qui choisirait la première entreprise pour investir? Vous préférez prendre la deuxième entreprise qui gagne moins ou la première? Qui choisirait qui gagne plus? Qui choisirait qui gagne moins? Alors, effectivement, vous vous dites quel est le piège? Donc je pense que c'est pour ça que beaucoup n'ont pas voulu répondre. Effectivement, il y avait un piège. La première lecture est de dire la première entreprise qui fait une marge d'1 million est mieux que la deuxième entreprise. Mais et si vous apprenez que la deuxième entreprise, pour avoir des charges de 500 millions, c'est qu'elle vole son matériel. Elle fait du recyclage de matériel volé. Vous voyez que finalement, au-delà des chiffres qui traduisent la performance financière, la manière dont l'entreprise fonctionne, la manière dont l'entreprise opère, peut dramatiquement changer le profil, l'intérêt d'investir ou de prêter de l'argent à cette entreprise. Eh bien, les enjeux ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance, c'est justement cette logique-là, qui est de regarder ce qu'on appelle la performance extra-financière. Ça veut dire, au-delà des chiffres de performance technique ou financière, comment l'entreprise travaille? Est-ce qu'elle respecte les lois? Est-ce que cette entreprise-là, elle a un impact sur l'environnement qui est positif, qui est négatif? Eh bien, tous ces critères-là, quelque part, deviennent importants. Parce que ces critères permettent de mieux maîtriser le risque de l'entreprise. On va passer en revue quelques exemples pour pouvoir l'illustrer. On a, dans le cadre des services publics, un défi, c'est de mobiliser les investissements par rapport à la croissance de la demande. Je vais prendre un exemple très simple. Au-delà du fait qu'en Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui un accroissement du nombre de clients sur les réseaux d'eau et d'électricité, au-delà du fait que chaque client consomme lui-même un peu plus, nous avons un paramètre clé qui est la température. L'être humain a une température interne autour de 36-37 degrés, ce qui fait que quand on est à 38, 39, on est malade, et quand on est en dessous, également, on est malade. Eh bien, selon la température à l'extérieur, vous avez ou pas la capacité de réguler et de ramener votre corps à une température qui vous donne une sensation de bien-être.
Donc, ce qu'on constate, c'est que, au-delà de certaines plages de température, le besoin d'utiliser des moyens techniques de régulation de la température augmente de manière importante, parce que votre corps ne peut pas réagir. Généralement, autour de 26, 27, 28 degrés, vous arrivez à un stade où, au-delà de cette température-là, il vous faut quelque chose, un ventilateur, une climatisation. Donc, voilà comment est-ce qu'un facteur environnemental, qui est la température, impacte la consommation en énergie. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en imaginant aucune consommation du nombre de clients, pour chaque degré au-dessus de 26 degrés, là, parce que ces 3 dernières années, on est au-dessus de 26 degrés, c'est 100 millions d'euros, 60 milliards d'investissements qu'il faut. Ça veut dire que sans rien changer, juste avec 1 degré de hausse de température, vous avez un besoin d'investissement de 60 milliards. Et ça se traduit comment chez vous? Vous ne changez rien à vos habitudes, mais votre frigidaire, pour amener la température des aliments à un certain niveau, eh bien, il va consommer plus d'énergie selon qu'il est 26, 27, 28 degrés ou 29 que si la température était stable autour des 26. Donc vous voyez que le paramètre température peut générer un enjeu financier très important. Donc c'est dire que ces enjeux-là, sur ces sujets qui apparemment ne sont pas directement dans le cœur de métier, ils peuvent impacter de manière drastique notre besoin d'investissement. Ils peuvent également impacter notre capacité à emprunter de l'argent sur les marchés pour répondre à ce besoin d'investissement. Aujourd'hui, des sociétés comme la CIE ou Côte d'Ivoire Énergie, qui sont des acteurs qui mobilisent du financement, nous sommes notés par des organismes. Et donc, tous ces éléments-là contribuent ou pas à notre capacité à lever les fonds. Donc, plus on va maîtriser ces sujets-là, plus on sera à même de faire nos missions. Voilà pourquoi on a voulu faire cette présentation, en mettant le lien entre ces éléments-là, qui apparaissent de plus en plus dans les interactions avec les partenaires bancaires. Si vous faites attention aux contrats, moi j'ai vu le changement il y a 2 ans à peu près, la plupart des contrats de crédit aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pavés dans lesquels vous vous engagez à répondre à un certain nombre de ces critères. Et un certain nombre d'entreprises ne font pas forcément attention parce qu'ils ont besoin de ce financement. Ils signent. Mais sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'en signant, ils se sont engagés à respecter un certain nombre de critères autour de ces questions d'ESG. Donc, on va prendre les différents thèmes donc de l'ESG pour pouvoir les illustrer de manière plus concrète. Donc, les enjeux sociétaux. Donc, les enjeux sociétaux commencent par le dialogue avec les parties prenantes. Le principe est de dire, est-ce que dans la manière dont l'entreprise fonctionne, il y a un dialogue qui s'établit entre vous et les collaborateurs, entre vous et les clients, entre vous et la communauté, tous ceux qui sont impactés. Et une qualité de dialogue permet de prendre en compte des problématiques avant qu'elles ne deviennent des crises. Un deuxième élément, c'est l'accès équitable au service. Si le service de l'eau, de l'électricité, les populations n'y ont pas accès de manière équitable, donc si on choisit de dire on va donner à Pierre au lieu de donner à Paul, si on n'a pas une politique qui s'assure qu'on déploie le réseau de la même manière partout, pareil, on prend un risque de non-acceptation par les populations qui vont considérer que c'est injuste. Et on prend le risque donc que ces populations qui vont considérer que c'est injuste peuvent être en situation où elles vont créer des troubles sociaux. Donc, on doit mettre en place des leviers par rapport à cela. Troisième élément, la problématique de la santé et de la sécurité des tiers. Donc là, c'est évident, si dans le cadre de la gestion de notre activité, on a ces problématiques ne sont pas bien traitées, cela présente des risques pour l'entreprise, des risques que les tiers qui vont subir des dommages portent plainte, des risques à la réputation de l'entreprise parce que dans le cadre du fonctionnement, on va avoir des problèmes. Donc gérer les risques sur les populations, c'est quelque chose d'extrêmement important. Gérer les risques également et les conditions de travail des collaborateurs, c'est également un paramètre qui est indispensable de traiter et qui vous évite ce même type de risque. Là, j'étais au niveau des enjeux sociétaux. Je vais partir maintenant sur les enjeux environnementaux. On va parler par exemple des déchets. Donc, la pollution à travers des déchets et des rejets, c'est un sujet qui peut avoir des risques, soit de réaction des populations qui sont autour de vos sites, qui vont réagir négativement à ce que vous génériez des déchets dans leur environnement. Donc l'entreprise peut se retrouver avec une crise parce qu'elle impacte négativement. Mais ça peut représenter également des risques économiques. L'État de Côte d'Ivoire est en train de mettre des normes et des régulations très fortes sur l'impact environnemental. Si vous ne faites pas attention, les pénalités peuvent aller à 1 milliard ou plusieurs milliards aujourd'hui parce que vous avez un impact négatif sur l'environnement. Ça veut dire que vous devez manager votre impact environnemental. Et il existe des grilles, on a ce qu'on appelle les ICPE, installations classées protection pour l'environnement, qui est un mécanisme de segmentation de vos sites et qui permet de dire les sites qui ont un impact matériel important potentiel,
ont un traitement spécifique des questions et les sites plus classiques ont un traitement plus basique. Autre enjeu, l'empreinte carbone. Effectivement, l'empreinte carbone génère un risque climatique, on en a parlé tout à l'heure, de hausse de température, de besoin d'investissement, mais aussi de hausse de facture. Parce que si vous consommez plus pour lutter contre la température, ça vous coûte de l'argent. Donc gérer l'empreinte carbone, c'est éviter que demain, ce risque climatique-là nous oblige à mettre 60 milliards parce qu'il y a 1 degré, nous oblige, vous amène à consommer plus parce qu'il y a eu une hausse de température. Donc, il y a également la gestion durable des ressources. Si je prends le cas de l'eau potable, aujourd'hui, c'est un défi majeur dans un certain nombre de pays. Je n'ai pas le droit de le citer parce que c'est des conversations qu'on a entre patrons du secteur de l'eau, mais il y a une des grandes capitales mondiales qui utilise aujourd'hui 30% de ce qu'on appelle le reuse, c'est-à-dire de l'eau recyclée. Ça veut dire que l'eau qui est partie par les toilettes est retraitée avec des mécanismes, est mélangée à de l'eau naturelle et est réinjectée pour consommation. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas assez de ressources en eau. Donc ça fait partie des choses qu'on ne dit pas. La Côte d'Ivoire, heureusement, on a 0%, donc je vous rassure. On a 0% de reuse en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour dire que si on ne gère pas bien la ressource en eau, on peut se retrouver avec des crises de l'eau demain, avec des conséquences quand même graves, parce que l'eau, c'est la vie. Quatrième élément au niveau environnemental, c'est l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. L'Afrique, malheureusement, se retrouve être une zone avec beaucoup de côtes. Et cette côte-là font qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on n'a été générateur que 4% des enjeux climatiques, aujourd'hui, près de 30% des risques d'impact liés à des inondations sont en Afrique. Donc on n'a pas généré, parce qu'on est faiblement industrialisé, la problématique, mais malheureusement, aujourd'hui, on doit anticiper des risques d'inondation. Et s'il y a une inondation sur le forage, on ne peut pas servir de l'eau. S'il y a une inondation sur des ouvrages électriques, on ne peut pas vous donner de l'électricité. Et ça, c'est vrai pour toutes les entreprises. Donc, cette problématique d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui va faire partie des sujets que les entreprises vont devoir gérer. Dernier bloc, donc, ce sont les enjeux de gouvernance, ESG. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec la question du respect de la loi. Donc, c'est ce qu'on appelle la régulation et la conformité. Il faut vous assurer que vos partenaires d'affaires respectent la loi. Vos partenaires d'affaires payent des collaborateurs, ne font pas travailler des enfants. Donc, est-ce que vos partenaires ont un fonctionnement éthique? Parce que s'ils ne l'ont pas, demain, c'est vous qui allez être impliqués, parce qu'on va considérer que vous faites du recyclage de comportements qui ne sont pas éthiques. Nous avons la problématique de la gouvernance dans l'entreprise, les différents mécanismes qui permettent de prendre des décisions de manière équilibrée avec des comités, des instances et une gradation des autorisations, des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, dans de très nombreuses entreprises, les chèques à un certain niveau sont signés par 2 personnes. Ça, c'est un mécanisme de gouvernance, de protection. Au-delà de l'autorité du dirigeant, il y a une deuxième personne qui doit contresigner pour s'assurer que cela respecte les règles. Il y a la lutte contre la corruption. Donc, bien évidemment, c'est un sujet, je crois que je n'ai pas besoin de développer, mais une entreprise qui se retrouverait condamnée pour ce genre de sujet peut se retrouver exclue du marché. Régulièrement, la BAD, la Banque africaine de développement ou d'autres, publient la liste d'entreprises qui ont fait des actes de corruption et qui sont exclues de marché. Donc, si vous ne gérez pas ce risque de corruption-là, si vous n'encadrez pas le travail de vos commerciaux, vous pouvez vous trouver demain avec un problème. Et enfin, la protection de la réputation pour s'assurer que l'image de l'entreprise est préservée. Donc, vous voyez qu'à travers ces grilles de risques, ça peut être surprenant au début parce qu'on se dit que le premier métier, c'est de réaliser un service, c'est de gérer les clients, de faire de la marge. Sauf que ces sujets-là, il va falloir de plus en plus les traiter parce que sinon, les banques ne vont plus vous prêter d'argent, les investisseurs ne vont plus investir et vous allez vous retrouver dans une situation difficile parce que vous n'arriverez pas à mobiliser des fonds. Voire demain, vous aurez des pénalités importantes qui sont prises par les États parce que les conséquences des comportements qui ne sont pas vertueux sont telles pour la société qu'on est obligé de réguler à travers des mécanismes de correction et des plaintes. Donc voilà un peu ce qu'on a voulu partager un peu avec vous. Le groupe Eranov, nous sommes des filiales du groupe Eranov, a toujours été très volontariste sur ces questions. Et donc aujourd'hui, nous nous inscrivons dans un certain nombre de nos filiales dans le respect des normes de la SFI ou de la BAD sur ces questions-là. Je n'ai pas parlé de certains des enjeux, on va dire les plus sophistiqués, comme les enjeux liés à la biodiversité, mais je peux vous dire qu'on a un projet de près de 500 millions d'euros sur lequel on doit confirmer qu'on ne va pas impacter la qualité de vie des chimpanzés. On ne va pas les empêcher, avec notre ouvrage,
de s'alimenter, de se déplacer, de se reposer correctement. Donc, c'est pour dire que selon les montants investis, vous avez même d'autres critères qui viennent et qui sont des clés importantes. Et donc, la conclusion, c'est que nous recommandons vivement aux entreprises de s'intéresser à ces questions environnementales, sociétales et de gouvernance. Nous avons un rapport de développement durable que nous publions auprès d'un certain nombre de nos filiales, c'est un exemple, mais ces mécanismes-là permettent d'anticiper, ces mécanismes-là rassurent les investisseurs internationaux. Et le sujet qui est souvent répété, c'est malgré des défauts faibles, le coût du crédit est plus élevé en Afrique que dans d'autres pays. Une des raisons, c'est l'asymétrie de l'information. Les gens se disent, on ne sait pas comment ils travaillent, on ne sait pas ceci, on ne sait pas cela. Mais plus vous allez adhérer à ces normes internationales, à ces critères, plus vous aurez cette transparence, cette lisibilité sur la manière dont vous opérez, plus vous réduisez l'asymétrie d'information, et plus demain, eh bien, ils sont capables de pricer le risque. Parce que c'est ça à la fin de la journée, c'est tu prices un risque et tu l'intègres. Or aujourd'hui, par manque d'informations sur la manière dont on travaille, ils pricent un risque très élevé et on a des taux d'intérêt élevés. Donc une des manières de maîtriser le risque, de réduire cette perception qui fait qu'on emprunte à des taux élevés, c'est aussi, et je parle des entreprises, je ne parle pas du cas global des risques pays, le levier de l'ESG est un levier pour améliorer la perception, réduire le risque et rendre les pays plus compétitifs parce qu'ils vont avoir accès à des ressources dans de meilleures conditions. Je vous remercie pour votre attention.